Monsieur le maire, mesdames les conseillères, messieurs les conseillers, chers collègues. Le rapport numéro 2 propose d'approuver le lancement d'un appel à projets pour la mise en place d'un réseau de compostage et de jardinage dans le secteur des 6e et 8e arrondissements. Ce rapport est soumis au conseil d'arrondissement par monsieur le maire des 6e et 8e arrondissements de Marseille sur ma proposition. Le 8 février dernier, la ville de Marseille a déclaré l'urgence climatique. Notre ville entend renforcer son engagement dans cette voie et prendre en compte la question du climat et du développement durable dans toutes ses décisions et tous ses projets. Et les mairies de secteur sont des relais incontournables des politiques publiques de la ville. Elles sont en première ligne pour mobiliser les acteurs, pour promouvoir de nouvelles pratiques et favoriser le passage à l'action. Alors oui, Madame Pila, Mesdames, Messieurs, nous œuvrons, car le temps du bilan est passé. Le temps de l'action a commencé déjà. Et dans le domaine particulier des espaces verts, nous gérons 24 parcs et jardins publics de proximité que nous souhaitons donc équiper en composteurs collectifs. L'objectif est double. D'abord, il s'agit de permettre aux habitants d'y déposer leurs biodéchets et de réduire ainsi le volume des déchets dans les poubelles ordinaires, les déchets non valorisés, ceux qui vont partir à l'incinérateur. C'est un sujet majeur parce que la gestion des déchets coûte très cher à la collectivité et pollue beaucoup. Ces épluchures, les aliments, etc., c'est 1/3 de vos poubelles, de nos poubelles jetées. Lorsqu'ils sont jetés sans être triés, ils sont donc incinérés et ils contribuent à l'émission de gaz à effet de serre et au réchauffement climatique, alors qu'ils pourraient être valorisés. Or, le compostage, de toute façon, ça doit arriver, nous n'avons pas le choix. C'est la loi de transition énergétique et pour la croissance verte de 2015 qui le dit, et les directives européennes qui ont suivi, qui le disent et qui nous ont même demandé d'accélérer. Donc, le 31 décembre 2023 au plus tard, tous les États de l'Union européenne devront avoir une gestion séparée des biodéchets, c'est-à-dire une collecte et un traitement distincts. De la même façon qu'aujourd'hui, nous avons tous une poubelle jaune pour le carton, le papier, le plastique, demain, il y aura une poubelle biodéchets pour chaque immeuble, dans chaque cuisine, et nous aurons l'interdiction de jeter les biodéchets dans la poubelle ordinaire. Le 17 mars dernier, très récemment donc, la métropole a annoncé le lancement d'une expérimentation en partenariat avec une association, les alchimistes marseillais, sur la collecte de déchets alimentaires dans 4 arrondissements de la ville. L'objectif, c'est de calibrer l'appel d'offres à lancer urgemment, puisque nous sommes déjà bien avancés dans 2021, pour 2023, car nous ne savons pas très bien ce que nous avons dans les poubelles à Marseille. En 2024, donc, la métropole collectera les biodéchets en porte-à-porte chez nous. Cette collecte séparée, elle est déjà déployée à grande échelle à Paris, dans 3 arrondissements, depuis 4 ans. De notre côté, mairie de secteur, nous faisons notre part, en lançant des composteurs collectifs, où des pionniers, peut-on dire, des citoyens, sortiront de chez eux avec un seau d'épluchures et iront le déposer dans des composteurs collectifs. Des composteurs collectifs dans notre secteur, il y en a, me direz-vous. Monsieur Morel en avait inauguré un dans le 6e arrondissement, au Jardin du Bois Sacré, sur la demande d'un collectif d'habitants. Il y en a, oui, mais il y en a très peu. Dans les résidences privées, il y en a 11, tous dans le 8e. Dans les espaces publics, il n'y en a que 5, tous dans le 8e également. Notre objectif, c'est d'accélérer. C'est de faire que rapidement, on double ou on triple ce parc de composteurs collectifs, sans attendre la collecte en porte-à-porte. Mais pourquoi le faire dans les jardins publics, direz-vous, puisque la métropole le fera en porte-à-porte? Eh bien d'abord parce que nous n'avons pas le temps d'attendre. La maison brûle, nos étés sont éprouvants, nos jardins sont éprouvés. Nous avons un constat d'urgence sur ces jardins. Pour des raisons de budget restreint, nos jardins publics ont été largement sous-investis et minéralisés depuis 20 ans. On réalise aujourd'hui qu'ils jouent très mal leur rôle de rafraîchissement de l'espace urbain. Aujourd'hui, les habitants viennent nous voir, ils nous écrivent, ils nous réécrivent, ils nous relancent, parce qu'ils souhaitent que nos jardins soient plus frais, plus verts et plus vivants. Leur sol aujourd'hui ressemble plus à un trottoir ou à un terrain vague qu'à un sol vivant de jardin. Pour cela, il faut nourrir la terre. Avec ces composteurs, nous produirons sur place, en circuit très court, un terreau directement utile au jardin dans lequel il sera produit. Mais le compost partagé, ça peut paraître être une histoire de poubelle au départ. C'est bien plus que ça. Ça a également l'avantage de créer du lien social entre voisins. J'ai eu la surprise en centre-ville récemment, sur un événement qui n'avait rien à voir, il y a 3-4 mois,
de voir une dame qui habite près du jardin Valbelle me dire « Mais quand est-ce qu'on peut créer un jardin partagé? Quand est-ce qu'on peut créer des composteurs à Valbelle ?» En fait, ce qu'elle a réalisé, cette dame, c'est que les gens ont tellement envie de se retrouver au jardin, les gens ont tellement envie de jardiner, qu'ils le font aujourd'hui entre un escalier et une allée, dans des endroits qui ne sont absolument pas prévus pour ça. Et donc la demande, elle est vraiment, vraiment forte. On commence par se retrouver pour des permanences autour du composteur, puis pour des ateliers de jardinage, bouturage, puis pour le jardin partagé, puis pour cueillir ce qui a été produit. Et on finit par imaginer des petits projets culturels, sportifs, de contes, de chants. Le jardin reprend vie. Attention, un compost partagé, c'est un espace qui se construit et qui se gère à plusieurs. Il suppose une forte implication des habitants, car ils doivent tenir des permanences pour ouvrir et fermer les composteurs collectifs, et ceci pendant des années, dans la durée. D'où l'appel à projet. Il aura pour objectif de confier à une association à but non lucratif, mais de professionnels qualifiés, la responsabilité de 5 éléments. Premièrement, dans l'ordre chronologique, mobiliser des citoyens, les sensibiliser et les amener à constituer des collectifs de riverains qui sont nécessaires pour obtenir un composteur gratuitement de la métropole. Pour information, il faut 15 familles, 15 foyers minimum pour que la métropole vienne déposer des composteurs dans un espace collectif. Il faudra ensuite former ces collectifs aux bonnes pratiques de compostage. Nous demandons dans l'appel à projet que l'association lance des projets expérimentaux de réduction et de valorisation des déchets qui seront possiblement, peut-être, dans le jardin ou à côté du jardin, en dehors. Quatrième point, améliorer le cadre de vie en créant du lien social par des ateliers et des animations au sein du quartier. Renforcer la végétation et la biodiversité. Et enfin, favoriser, accompagner la création de jardins collectifs qu'on pourra appeler pédagogiques, partagés, familiaux, etc., où sera valorisé le terreau. Techniquement, donc, cet appel à projet comportera 2 axes. Axe 1, développement du compostage collectif dans le 4e secteur. Axe 2, expérimentation sur l'usage du compost mûr. Il peut arriver qu'un composteur déborde et qu'on puisse commencer à envisager de l'utiliser plus seulement dans le jardin, mais également sur les balcons, les terrasses, des particuliers qui font partie du collectif ou dans l'école voisine. Sachez que le composteur du Bois Sacré, actuellement, déborde. Il y a 150 familles qui viennent régulièrement y déposer leur compost, donc ils sont plus que pleins. Et on a déjà des listes d'attente, du coup, pour d'autres composteurs. Cet appel à projet s'adressera donc à toute association à but non lucratif œuvrant dans le domaine de l'agriculture urbaine biologique, de l'environnement ou du développement durable. Après publicité adéquate, les candidats intéressés devront retirer un dossier de consultation. La mairie des 6e et 8e arrondissements sélectionnera les candidats à partir de critères de sélection définis dans le dossier, bien entendu. La sélection des projets sera réalisée par un comité de sélection composé d'élus d'arrondissement et de représentants de l'administration municipale, sous ma présidence. Une fois le ou les projets retenus, une convention sera passée avec le ou les porteurs de projets. L'enveloppe globale pour cet appel à projet est fixée à 80 000 €. Et ce rapport a été approuvé par la commission.